Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le Premier ministre Dr Choguel Kougala Maïga a reçu en audience le ministre de l'Emploi de l'État du Qatar, M. Ben Saïd Ben Samed Al-Marka. Les échanges ont porté entre autres sur l'appui dans la lutte contre le terrorisme, la signature de la convention pour faciliter l'emploi des jeunes maliens au Qatar et le mois de Carême. Le ministre du Travail a remercié le Premier ministre Choguel Kougala Maïga pour sa deuxième visite au Qatar. Il a rassuré le Premier ministre la disponibilité de son pays d'aider la République du Mali. Le Qatar aidera le Mali dans sa lutte contre le terrorisme, a rassuré Monsieur le ministre de l'Emploi de l'État du Qatar. Le Premier ministre a été informé par le ministre du Travail de la visite au Mali des techniciens de son département dans le cadre de l'accord sur la modalité des travailleurs immigrés qui va permettre aux ressortissants maliens de travailler au Qatar. La signature de ces accords aura bientôt lieu, a rassuré le ministre. Pour le mois de Carême, le ministre du Travail a dit que le Mali étant un pays musulman, son pays apportera sa solidarité pendant le mois de Carême. Le Premier ministre a chargé Monsieur le ministre de transmettre les salutations du président de la transition et du peuple malien à l'émir et au peuple qatari. L'équipe en charge des œuvres sociales du président de la transition a effectué une visite inopinée ce lundi 6 mars 2023 pour incepter l'avancée des travaux de construction de 3 centres de dialyse à Bamako. À leur arrivée sur le chantier, les ingénieurs présents ont affirmé être dans les délais quant à l'évolution des travaux et qu'ils n'ont rencontré aucune difficulté jusqu'à présent. Le PDG de l'entreprise a également expliqué à la délégation que plus de 53% des différents chantiers étaient déjà réalisés. Cependant, lors de la visite, la conseillère spéciale du président de la transition, le colonel Hassan Badjalo Touré, a remarqué quelques manquements et demandé à l'entreprise de les corriger. La visite inopinée de l'équipe en charge des œuvres sociales permet ainsi de suivre de près l'avancement des travaux de construction de ces 3 centres de dialyse au génie militaire et dans la commune 4 et 5 du district de Bamako et de rappeler l'importance de ces œuvres pour le président de la transition. Présent la page internationale, de plus en plus de régions sous restriction sécuritaire au Burkina Faso. Un couvre-feu vient d'être instauré dans plusieurs régions du pays en proie aux attaques des groupes armés terroristes. Toute la région du Nord ainsi que les provinces d'Ibam et d'Issamtega sont concernées par cette mesure. Les véhicules, motocyclettes, tricycles, vélos et des personnes sont interdits de circulation entre 22h et 5h du matin. Il y a 5 jours, au moins 12 civils ont été tués par des hommes armés dans une attaque contre le village de Aurema à une dizaine de kilomètres de Waïgouya dans la région du Nord selon plusieurs sources locales. Les assaillants ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes assis dans un petit restaurant informel selon les témoins. Depuis, le gouverneur de la région a instauré un couvre-feu dans cette zone, une mesure qui interdit toute circulation de personnes ou de véhicules de 22h à 5h du matin jusqu'au 31 mars. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur KT24, l'actualité continue et passez un très bon après-midi. À demain.